الأصدقاء السلام عليكم. Bonjour ou bonsoir les amis. J'espère que vous allez bien partout où vous vous trouvez. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite et pour le meilleur de toutes les situations. Bienvenue sur votre chaîne Bled Maghribia qui attend comme toujours bien évidemment vos encouragements qui nous font beaucoup de bien et merci tant pour vos commentaires que pour vos précieux conseils. Mais abonnez-vous pour rester très informé et ce comme il se doit, surtout rapidement. Pour moi, je suis heureux, content de vous retrouver une nouvelle fois à travers cette vidéo. Mesdames et messieurs, chers amis, cette séquence revient sur trois informations, si on peut dire capitales, relatives au Sahara, tant continental que méridional, en faisant un petit passage par ce fameux Conseil de sécurité de l'ONU. La première de ces informations concerne justement cette Algérie qui aborde la question du Sahara avec un certain ambassadeur de la Chine. La deuxième information relate un certain Polisario qui interdit toute protestation à Tindouf au Sahara oriental. Et la troisième et dernière de ces nouvelles aborde un certain Maroc qui demande 2 sièges permanents à l'Afrique au Conseil de sécurité des Nations Unies. Commençons par cette première info d'une certaine Algérie dont un certain Amar Bellani aborde la question du Sahara avec l'ambassadeur de la Chine. En effet, ce secrétaire général du ministère algérien des Affaires étrangères multiplie les réunions ici et là et avec les ambassadeurs accrédités auprès de son pays. Pas plus tard que ce jeudi, Amar Bellani a eu une entrevue avec le représentant de la Chine en Algérie. Le traditionnel et unique dossier concernant évidemment cette diplomatie algérienne, c'est le Sahara. Et le Sahara était au menu de ces discussions avec cet ambassadeur chinois. Concernant la question du Sahara occidental, marocain, ce zinzin, finalement, Amar Bellani a affirmé à l'ambassadeur chinois que le blocage actuel que connaît le processus de négociation entre le royaume marocain et le front Polisario, alors que normalement le blocage c'est l'Algérie, était dû essentiellement aux atermoiements de la partie marocaine selon lui qui veut imposer son projet irréaliste et non applicable d'autonomie dans le territoire du Sahara marocain. C'est ce qu'indique le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué publié par un certain El Moujahid. Et cet idiot de secrétaire général, Amar Bellani, a mis l'accent sur, entre guillemets, la nécessité de reprendre les négociations entre les deux parties au conflit, comme si lui ne faisait pas partie de ce conflit. Et il dit ça de bonne foi, sans condition préalable. Mais ce crétin de Amar Bellani a aussi dénoncé à cette occasion la position marocaine, d'après lui, irresponsable, qui mise sur le statu quo avec la complicité d'États au pluriel connus et à travers la conclusion de marchés douteux et honteux, ce qui représente un défi grave à la stabilité et à la sécurité de la région que l'Algérie entend protéger, selon lui toujours, en toute détermination, responsabilité et sagesse, ajoute la même source, à savoir ce journal El Moujahid. Pour rappel, ce Amar Bellani a évoqué le 16 février dernier le dossier du Sahara. L'ambassadeur, cette fois-ci de l'Union européenne en Algérie,
Sans oublier tout de même que la Chine a voté les deux dernières résolutions du Conseil de sécurité de 2021 et 2022, appelant à la poursuite des négociations dans le cadre des tables rondes ayant réuni en décembre 2018 et en mars 2019 à Genève le Maroc, l'Algérie, la Mauritanie et ce bambin, ce moutard algérien, le Polisario. Aussi, et sans transition aucune, nous arrivons à notre deuxième info relative au Sahara, cette fois-ci oriental, et plus exactement à Tindouf, où le Polisario interdit toute protestation. En effet, la direction du Polisario bannit les protestations. Cette nouvelle ministre de l'Intérieur, entre guillemets, certaine Mariam Salek Hamada, a ordonné l'interdiction de tous les rassemblements et, si nécessaire, recourir à la force contre les Sahraouis pour les dissuader de manifester, indique un certain forum de soutien aux autonomistes de Tindouf, Forsatin, dans un communiqué. Toutes ces instructions ont empêché des jeunes d'organiser, pas plus tard que mercredi dernier, un sit-in contre l'esclavage et la marginalisation des groupes minoritaires dont les camps précisent toujours la même source. Pour rappel, ce mouvement séparatiste avait autorisé en décembre dernier une certaine manifestation condamnant l'esclavage dans les camps de Tindouf. Mais c'était avant la tenue d'un certain pseudo 16e congrès du Polisario. Et depuis, cette petite parenthèse d'ouverture a été fermée complètement. Ces ordres de la nouvelle ministre de l'Intérieur, mais finalement, entre parenthèses, entre nous, on ne sait de quel intérieur elle s'intéresse ou elle dirige. On ne sait de quel intérieur, peut-être de son propre intérieur. Intérieur, on dit désordre en désordre, un foutoir. Des ordres qui interviennent alors que les médias les plus proches d'un certain Brahim Ghali, alias Mohamed Belbotouche, n'hésitent plus à le critiquer ouvertement. Brahim Ghali, dit Belbotouche, a ouvert la porte aux querelles politiques au sein de ce front Polisario. En tout cas, c'est ce qu'a écrit un certain média qui est Sahraoui. Et cette politique de fermeté à l'égard des protestations de la population sahraoui tranche complètement avec un retour des manifestations quotidiennes et du chaos sécuritaire dans les camps de Tindouf, au vu et au su des services de cette Mariam Salek Ahmeda. Et c'est comme cela que nous arrivons juste à notre troisième et dernière nouvelle. Nous y sommes arrivés tout doucement à petits pas. Dernière nouvelle de notre séquence, de la présente séquence, où cette fois-ci, le Maroc demande, vous entendez bien ici, 2 sièges permanents à l'Afrique, au Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies. La réforme du Conseil de sécurité refait surface tout simplement. Un projet qui concerne bien évidemment le Maroc. Ce n'est pas pour rien qu'il en fait cette demande. Et ce jeudi 9 mars dernier, à l'Assemblée générale de l'ONU, le Royaume marocain a appelé à accorder au continent africain 2 sièges permanents dans le futur tour de table du Conseil de sécurité des Nations Unies, avec le droit de veto, et pas moins que ça. La requête marocaine est conforme à une vieille revendication de l'Union africaine, qu'elle réitère à l'occasion de ses sommets et à chaque fois. L'Algérie plaide également la même demande, ni plus
ni moins. Mais l'Union africaine a constitué tout de même à cet effet un organe composé de 10 pays africains, dont l'Algérie, la Libye, le Sénégal, Sierra Leone, Namibie, Zambie, Kenya, Ouganda, Congo et Guinée équatoriale, chargés de suivre le sujet au sein de l'Union africaine. Une instance ayant pour objectif de défendre les droits des États du continent dans le projet de la réforme du Conseil de sécurité de l'ONU. Et donc ce jeudi 9 mars 2023, à l'ONU, le représentant du Maroc a également demandé d'attribuer un siège permanent à la Ligue arabe cette fois-ci, dans l'instance exécutive des Nations unies, et 3 autres noms permanents à l'Afrique. Voilà les demandes faites par le Maroc concernant tous les sièges demandés au Conseil de sécurité, mais aussi à toute l'Organisation des Nations unies. Et pour rappel, le Maroc prévoit de présenter sa candidature à l'adhésion du Conseil de sécurité de l'ONU pour le mandat allant de 2028-2029. 3 ans. Une annonce faite par le ministre des Affaires étrangères, de la coopération africaine et des Marocains résidant à l'étranger, Nasser Bourita, à l'occasion d'un point de presse animé le 4 octobre dernier à Rabat avec son homologue de Luxembourg, un certain Jean Asselborn, qui effectuait alors une visite au Maroc. Et donc, chers amis, mesdames et messieurs de la chaîne, c'est ici, sur ces 3 nouvelles relatant le dossier du Sahara dans son entièreté, à savoir continental et méridional, et aussi de ces fameux sièges permanents ou non permanents à l'ONU, que prend fin cette séquence en prenant congé de vous, tout en espérant vous retrouver comme d'habitude avec un immense plaisir. Merci pour votre fidélité, mais n'oubliez pas de nous aider mutuellement et de nous soutenir en vous y abonnant, tout simplement, et de faire abonner vos proches, vos connaissances, là où vous êtes tout simplement. Aussi, partagez au grand maximum vos séquences vidéo. Il suffit pour cela, comme vous le savez, le faire d'un petit clic et envoyer les messages, les séquences et envoyer et faire connaître votre chaîne. Pour moi, il ne me reste plus qu'à vous dire au revoir les amis. Al-Asdiqa, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. À la prochaine fois et à bientôt. Il liqa fi hissa ukhra. Inch'Allah. Ma'as salama.